Donc on va commencer la 5e du Café des Lyonnes. Prête? Ouais. Go, c'est parti. Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Olivia. Bonjour Alexandra. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est la 100e. Oh, je te propose qu'on change de place. Ah, carrément? Mais ouais. Allez, allons-y. Okay. Allez, chiche, changeons de place. Ouh là là, j'aime pas bien, moi, ce... C'est bien. C'est vrai? Pour une fois, te mettre en valeur, tu mets en valeur les femmes à ton tour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandra. Bonjour Olivia. Bon, comme vous le savez, chaque mois, Alexandra Carraz-Cézéli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, nous propose de partir à la découverte d'une Lyonnaise au parcours remarquable au cours de ce Café des Lyonnes. J'ai eu la chance d'ailleurs d'être la première invitée. Donc je suis vraiment très touchée. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était un peu fou à l'époque. Ouais, mais comme quoi, voilà, il faut ces idées folles parce que ça se propage. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la 100e du Café des Lyonnes, on a voulu interroger cette fois-ci, Alexandra qui consacre un temps incroyable à mettre en valeur les femmes et puis à leur donner plus de visibilité dans l'espace public. Lors de ces cafés, tu évoques souvent l'engagement, l'investissement. Est-ce que tu considères que tu es une femme engagée à ton niveau? Je ne peux pas répondre non à cette question, évidemment. Oui, je me considère évidemment une femme engagée, mais je pense qu'en fait, j'ai toujours été engagée. J'ai été engagée tout au long de ma vie, d'abord auprès de mes proches, pour des combats personnels, et puis tout au long de ma carrière professionnelle. À chaque fois, je me suis engagée, investie auprès des élus, des collectivités locales. Moi, j'ai travaillé dans le secteur public, mais j'ai toujours été très impliquée, en fait, dans les projets que j'ai portés. Mais parce que pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu. C'est quelque chose qui est plus grand que soi. Et c'est aussi pour ça que c'est plus facile de le faire que de le faire pour soi-même. Donc oui, naturellement, je suis une femme engagée. Je confirme. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu aux origines? Je ne sais pas si tout le monde a en tête vraiment les origines. Tu vois, là, on parle de l'équipe des Lyonnes. Ouais. À l'origine, c'est les Lyonnes. Qu'est-ce qui te a traversé par la tête? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, allez, on y va, on se lance, quoi? Moi, vraiment, j'étais très contrariée parce qu'à la question qu'on pose aux femmes, est-ce que vous vous sentez féministe, la grande majorité me répond toujours, très gênée, oui, mais un peu. Et moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant comme réponse parce qu'on n'est pas un peu féministe. Je rappelle que le féminisme, la définition, c'est juste c'est la cause des femmes. Donc normalement, étant donné qu'on est juste la moitié de l'humanité, on n'est pas une minorité, on est la moitié de l'humanité, normalement, tout le monde devrait embrasser cette cause du féminisme. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que le débat, il a été un peu préempté ces dernières années par des groupes de féministes très radicaux. Et moi, je ne me retrouvais pas dans ça. Et j'avais vraiment envie de promouvoir quelque chose de positif, de volontaire, et qui ne soit pas victimaire. Et ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas des victimes dans certaines situations. Il y a des choses très graves qui se passent et bien sûr qu'on est victime, on n'est pas responsable de ça, etc. Il faut le traiter, il faut le combattre. Mais au-delà des problèmes, d'une manière générale, moi j'avais le sentiment que les femmes aussi, elles devaient faire leur part du chemin. Et donc c'est venu assez naturellement cette idée de faire une équipe. Voilà. Alors moi, c'est ce qui m'a séduit, parce que justement, c'est une autre forme de féminisme. Alors, ok, pour garder le mot féminisme, mais tout ce que tu viens de dire nous éclaire encore un peu plus, qui n'oppose absolument pas l'homme à la femme. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai compris que récemment, tu avais ouvert aux hommes. Alors, en fait, j'ai ouvert depuis le début. On me pose souvent la question, est-ce que les hommes ont le droit de venir? Ah mais évidemment, nous on n'est pas du tout un club fermé, etc. On est le contraire d'un club. Alors, moi je voulais pas un cercle, je voulais pas quelque chose d'enfermé. Je voulais quelque chose de très ouvert, où tout le monde pouvait avoir sa place, à condition de répondre aux valeurs qui sont les nôtres. C'est-à-dire cette notion d'être dans des choses positives, de porter de l'action. Toi, tu travailles beaucoup sur les do tank, j'aimais bien cette notion d'agir, de faire. L'équipe des Lyonnes, c'est ça. Et au contraire, il y a plein d'hommes qui nous soutiennent depuis le début. D'ailleurs, si on fait cette émission, c'est parce qu'il y a un homme qui m'a soutenue depuis le début pour mettre des moyens à disposition. Mais il y a beaucoup d'hommes derrière cette histoire. Il y a beaucoup d'hommes derrière cette histoire. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont marqué ma carrière professionnelle, qui m'ont encouragée à passer des échelons, qui me soutiennent encore aujourd'hui et qui ont tout de suite répondu oui à cette
cette aventure en disant, mais oui, bien sûr, les femmes, elles doivent trouver leur place, mais faisons notre part du chemin. Mais vraiment, moi, je ne voulais pas opposer les hommes et les femmes. D'abord, je pense que si on oppose, c'est ridicule, on n'ira nulle part. Il faut qu'on embarque tout le monde avec nous. Et donc, bien sûr que nos événements sont tous ouverts aux hommes, et les hommes peuvent rejoindre l'équipe des Lionnes, évidemment. Comment s'en revoir? Alors justement, tu dis rejoindre. Comment ça fonctionne, ce collectif? Est-ce qu'on doit adhérer? Comment on rejoint le groupe? Par réseau, dans un premier temps? Exactement, il y a 2 façons de nous rejoindre. Sur LinkedIn, on a un groupe fermé, l'équipe des Lionnes. Voilà, si on correspond, si on se retrouve dans nos valeurs, on peut nous rejoindre, avec cette idée de venir contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Hein. C'est vraiment ça qui est important. On vient contribuer en mettant à disposition ses compétences, ses contacts, ses idées. Enfin voilà, on vient dans cette notion de contribution. Et puis en rejoignant, en adhérant à l'association, l'équipe des Lionnes, sur notre site internet, l'équipedeslyonnes.fr. Et on a une cotisation annuelle qui est très accessible. L'idée, c'était encore une fois de n'exclure personne et de pouvoir embarquer un maximum de monde. Super, très clair. Alors, l'équipe des Lionnes montre, je le vois, voilà, pendant un an, ça a pris une ampleur incroyable, une très belle ambition à travers ces objectifs, donner les clés aux femmes pour qu'elles se réalisent. Est-ce que ça sous-entend que les femmes pourraient manquer de quelque chose pour réussir? Alors, moi, je pense que les femmes, aujourd'hui, elles manquent absolument de rien. Elles manquent, en revanche, de confiance en elles. Et ça, c'est indéniable. On le voit tout le temps autour de soi, dans son parcours de vie, son parcours professionnel. Les femmes, elles ont vraiment besoin de ça. Elles ont besoin qu'on leur donne confiance, qu'on leur donne les clés. Et après, elles manquent un petit peu d'outils, en ce sens qu'elles connaissent mal les réseaux. Les réseaux, c'était quand même quelque chose qui était plutôt préempté par les hommes et ils le font très bien. Et donc d'ailleurs, pourquoi ne pas s'appuyer sur les modèles de ce qui marche chez les hommes? On peut faire la même chose. Ça ne nous empêche pas après d'y mettre notre patte, de le faire à notre sauce à nous. Hein, on n'est pas obligé de dupliquer les modèles. Mais il faut que les femmes fassent du réseau et il faut qu'elles apprennent, qu'elles s'entraident. On en parlait tout à l'heure, qu'elles soient solidaires. Les hommes sont très solidaires entre eux. Nous, on est capable de déplacer des montagnes quand il s'agit de nos copines qui sont en galère. La sororité, et je peux te dire, moi, ce que j'ai découvert avec l'équipe des Lionnes, c'est ça. Ah mais oui. C'est absolument incroyable, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Quand on vient, en fait, on est invincible, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. Mais les Lionnes, elles vous permettent ça, elles vous permettent cette connexion. Quand on a un projet ou même une idée, on n'a pas forcément le réseau pour, on ne sait même pas par où commencer. Des fois, on a des questions très concrètes. Je ne sais pas, de savoir comment déposer un logo, comment créer une entreprise. Déjà, de savoir, est-ce que mon idée, elle vaut quelque chose? Bah, là, on a... On va tester, quoi. Exactement. Et c'est le but de l'équipe des Lionnes. On est en phase. Bon, alors la place des femmes dans la société française a évolué, beaucoup évolué, en faisant la liste depuis les années 40. Hein. On le sait, le droit de vote, la contraception, l'autorité parentale conjointe, dingue. Bon, l'IVG, on est en plein dedans. En ce moment, la réforme du divorce, plein de choses, et je ne vais pas tous lister, ouais. Mais on a avancé, oui. Tout à fait incroyable. Donc, on pourrait se dire... Quoique, alors en France, hein, ouais. On parle bien de la France. Oui, on parle de la France. Que la vie a bien évolué dans le bon sens pour les femmes. Alors pourquoi cette question de la place des femmes dans la société nous préoccupe-t-elle encore? Tu vois, on pourrait se dire, avec toutes les avancées quand même réalisées, même si on sait qu'on doit toujours s'accrocher, parce qu'on le voit, certains pays font une marche arrière vertigineuse, ouais. Mais en France? En France, justement, moi, je pense souvent à la maxime de Simone de Beauvoir. C'est vraiment de tout temps qu'il faut être vigilant parce qu'il suffira d'une crise économique, sociale, etc., pour qu'on vous reprenne les droits. Et c'est vrai, on le voit. C'est aussi pour ça que c'était important pour tant de femmes, et je pense qu'il n'y a que les femmes qui peuvent le comprendre, mais c'était important pour les femmes d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Bien sûr, ça ne résout absolument rien, hein, ne soyons pas naïves. On peut empêcher ce droit de 1001 autres façons. Mais symboliquement, je pense que c'était important pour les femmes, et les femmes comprennent pourquoi c'était important. Mais pour autant, le chemin, on le voit, tu le disais, on peut repartir très vite en arrière. Moi, je pense souvent à l'Afghanistan. L'Afghanistan, en 2 ans, est reparti au Moyen-Âge. Et encore, je ne sais même pas si au Moyen-Âge, on traitait les gens comme on les traite aujourd'hui et comme on traitait les femmes comme on les traite aujourd'hui. Pour autant, j'ai perdu le fil de la question. Pour autant, quelle place aujourd'hui? Pourquoi il faut s'en préoccuper? Parce qu'on le voit, même si on a fait des avancées, même si et on est les héritières des luttes de nos mamans et de nos mamies sur ce sujet-là, même si on a fait des avancées,
force est de constater qu'aujourd'hui, les femmes, elles ne sont pas assez présentes ni visibles dans l'espace public. Dans l'espace public et dans le débat public. Et dans le débat public. Donc, je pense que ce qui est important aussi, et moi ce que je retiens aussi l'équipe des Lyonnes, c'est ça. Oui. C'est oser, on a plein de choses à dire, mais oser les dire et donc nous aider à le formuler. Et à émerger. Parce qu'on me demande souvent ce qu'on entend par débat public. Tout le monde dit, mais moi, je ne veux pas me présenter en politique. C'est pas ça, le débat public. Bien sûr que la politique en fait partie, mais c'est tout un ensemble de choses. Ces environnements professionnels, personnels. Exactement. En fait, c'est sortir de son nombril pour aller s'intéresser à ce qui se passe autour de soi et aller donner son avis. Je donne souvent l'exemple des femmes architectes qui, quand il y a un projet d'aménagement urbain à côté de chez elles, ne donnent pas forcément leur avis alors qu'elles sont compétentes sur le sujet. Les programmateurs de télé, nous, on les connaît bien parce que c'est notre métier de travailler avec des journalistes. Ils vous disent souvent, mais oui, mais moi, quand j'invite une femme, elle n'a pas le temps de venir. Un homme, il viendra toujours. Hein. Quand on l'invite à une interview, il n'y a aucun problème, même si c'est demain. Mais je vais te dire une chose, je le vois même sur la préparation des cafés des Lyonnes, c'est très rigolo. Les femmes, elles prennent le créneau le plus loin dans l'agenda possible, quand je leur propose différents... voilà. Et presque certaines, on est obligé de négocier. C'est-à-dire que c'est pas naturel. Et il faut que ça le devienne. Parce que si on n'apprend pas... Tu parlais de droit de vote des femmes. On va fêter les 80 ans. C'est rien, 80 ans d'habitude de droit civique dans la patrie des droits de l'homme. Donc, imagine... On a encore des grands-mères, parce que moi j'ai encore des grands-mères qui n'avaient pas de chéquier, bien sûr, et pas de carte bleue. Et elles sont là, elles sont encore en vie. Elles sont là, exactement. Absolument incroyable. Donc, effectivement, et puis on votait ce que son mari disait de voter. Donc, alors aujourd'hui, on n'en est pas là, quoique, des fois, on se demande encore. Mais donc, du coup, c'est aussi tout ce chemin qu'il faut faire. Et on le voit dans les entreprises, on le voit à peu près partout. Les femmes, elles accèdent moins à des postes de direction. Les grands dirigeants du CAC 40, je crois qu'il y a 1 ou 2 femmes. Enfin, c'est ridicule. Alors, bien sûr, la loi est là, on avance. Mais si on ne s'y met pas collectivement et si on n'est pas nous-mêmes vigilantes pour tous les détails. Moi, je le sais en préparant beaucoup d'événements dans mon job. Plein de fois, je me suis rendu compte moi-même que j'avais oublié de mettre des femmes en position. Voilà, alors que je suis sensible à la question. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut qu'on soit dans cette démarche, il faut qu'on le soit collectivement. Tout à fait. Absolument d'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu à toi ? Ouais. Est-ce que tu as forcément été influencée par des gens ? Tu vois, on est tous influencés. Ouais. Sur mon parcours, je sais qu'il y a c'est vrai. Qui m'ont marqué. Alors, il y a des femmes, il y a peut-être beaucoup d'hommes aussi. Ouais. J'en connais certains de toi, de toute ton histoire personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça ? Est-ce qu'il y a des personnes à me citer, des gens qui... En fait, moi surtout, c'est marrant parce que moi je suis fille unique, donc j'ai été bercée toute mon enfance par beaucoup de lectures, j'étais très créative, j'avais tout un univers, je créais des personnages, etc. Et il y a 2 personnes, enfin... Alexandra David-Néel sur la façon dont elle a raconté, qui était une grande exploratrice, qui est allée, c'est la première femme à aller à Lhasa en 1904, je crois, un truc comme ça, lunaire. À l'époque, on voyageait pas, elle mettait des pantalons, enfin, je veux dire, c'était complètement surréaliste. Et cette femme qui était un esprit libre, hein, qui était vraiment par rapport à son époque complètement décalée, elle avait un mari qu'elle voyait une fois tous les, peut-être plusieurs années, tu vois, ça c'est... Mais elle lui écrivait, c'était sympa, ils restaient en contact. Mais en tout cas, elle a raconté ses voyages et cette espèce de... Donc moi, j'étais marquée par cet esprit de liberté. Et puis, mon grand-père a beaucoup influencé qui je suis aujourd'hui, parce que c'était quelqu'un qui avait une grande force de caractère, qui était... Corse, bien sûr, qui était empreint de justice, qui était toujours une attention à l'autre, faire attention aux autres, faire attention aux gens du village, à la famille. Jamais, voilà, il y avait chez nous toujours l'assiette de l'invité. C'est des choses qui m'ont beaucoup marquée. Et puis après, je me suis forgée toute seule parce que moi, j'avais pas d'environnement autour de moi, j'avais pas de réseau. Ma maman était institutrice, mon papa était fonctionnaire chez EDF. Donc, je viens pas d'un milieu où il y avait spécialement des codes, etc. Moi, typiquement, le réseau, je ne savais pas, moi, à quoi ça servait, le réseau. Donc finalement, tu vois, j'ai un peu construit ça, tout ça. Et puis, j'ai été marquée par des rencontres. Je me souviens que j'ai fait un stage. Moi, je rêvais d'aller travailler dans les institutions et les médias. Ça me fascinait. Et par le plus grand des hasards, en écrivant 300 lettres, je me suis retrouvée stagiaire à la région Rhône-Alpes à l'époque. Et France Télé, non ? France Télé, et puis après la région Rhône-Alpes. Et à l'époque, c'était une présidente, Anne-Marie Comparini, qui, je me souviens, a traversé le hall pour venir me saluer. Je sais pas, j'avais 19 ans.
Elle m'a consacré du temps, elle m'a expliqué que c'était important de venir travailler pour les politiques publiques et que elle était. Eh ben, Ça donne le sens, en fait. exactement. Et puis ça te marque quand voilà, il y a des gens qui sont importants, qui ont des responsabilités, qui ont une attention à toi et qui te disent oui, en fait, c'est bien, tu es au bon endroit et tu vas y À arriver. ta place et je vais t'accompagner. Exactement. C'est quand même des gens qui poussent et qui poussent. qui t'aident à Exactement. y aller, quoi. Et puis après, singulièrement, finalement, c'est surtout des hommes qui m'ont aidé. En fait, les femmes m'ont accueilli dans le monde professionnel et les hommes m'ont fait monter. Et ils m'ont dit, en fait, à chaque fois, sors de ta zone de confort, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 ans que tu fais ce poste, mais va au-dessus, t'es capable. Et moi, j'étais le trouillomètre à 0 en disant, mais non, je ne saurais pas. Mais si, tu sais. Les autres, ils ont l'impression, ils donnent l'impression. Alors, du coup, c'était quoi le déclic là pour passer? Parce que tu avais quand même, je te connais depuis quelques années, des jobs absolument incroyables dans les politiques publiques. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as décidé d'endosser cet engagement? Parce que tu es vraiment notre chef de file. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo parce que moi, j'étais plutôt dans des jobs où j'accompagnais. Donc moi, j'étais plutôt dans l'ombre. Et à faire les 1001 détails qui font la réussite des événements, la réussite des prises de parole, etc. Donc moi, j'écrivais beaucoup de discours. J'écrivais finalement comme quand j'étais petite, je faisais les questions, les réponses. Et un peu dans l'ombre. Complètement dans l'ombre, plutôt le chef d'orchestre dans l'ombre, à faire tout ça. Mais avec beaucoup de frustration parce que quand tu proposes aux autres, ce sont eux qui disposent et c'est normal. Hein. Donc moi, je faisais beaucoup de propositions sur des contenus, des gens qui pouvaient être intéressants, etc. Puis finalement, on me disait non, pas lui, pas elle, si. Puis, voilà. Tu vois. Et puis à la fin, en fait, on te monte un événement qui n'est pas du tout celui que tu as proposé et ça marche pas. Parce que justement, il n'est pas conçu avec du fond et bon, c'est bof. Et donc moi, ça me frustrait. Donc il y avait cet élément-là. Et puis parallèlement, moi, j'avais observé, mais vraiment dans mon petit coin avec mes lunettes à moi, puisque tu le disais, moi, j'occupais des postes à responsabilité auprès d'élus, etc. Et à chaque fois que devant moi, on a proposé à une femme compétente, hein, c'était pas le sujet, mais de prendre une mission, d'avoir un poste à responsabilité, elle hésitait, elle réfléchissait. Et elle disait, je ne sais pas si je serais capable. Et un homme répondait oui instantanément, quitte à se désister 3-4 jours plus tard. Et donc je m'étais dit, mais il y a quand même un biais, parce que c'est statistiquement, en ce qui me concerne, c'est du 100%. Je n'ai pas une exception. Donc je m'étais dit, il y a quand même un biais. Et puis finalement, il y a eu cette convergence à peu près au moment du Covid, où vraiment, par le plus grand des hasards, on parlait beaucoup de féminisme de manière radicale. Et moi, je me suis dit, mais non, en fait, il faut apporter une autre réponse. Et puis l'idée est arrivée de pouvoir créer peut-être cette espèce d'équipe d'Eliane, mais c'était une espèce d'intuition. Et je pensais au début que ça n'intéresserait personne. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que je me sentais très seule. Et puis finalement, je me suis dit, je vais aller m'intéresser et valoriser les femmes que je trouve incroyables, dont tu fais partie. C'est la première que j'ai appelée. Et ça m'a apporté une force de dingue. Ça fait du bien de mettre les autres en valeur. C'est juste extraordinaire. Bon, alors, on te connaît beaucoup d'entre nous qui t'écoutent. On sait que tu es très pugnace. Tu as une volonté absolument incroyable qui nous embarque et une vraie force de conviction également. Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes qui ont envie de s'épanouir là aujourd'hui? Tu vois, moi, déjà, vraiment, il faut qu'elles viennent. Lyon, ça c'est sûr, mais vraiment, le conseil que je donnerais, c'est ne vous laissez pas bouffer par le quotidien. En fait, on se fait toutes rattraper par le quotidien. Et oui, dans la vie, il y a un temps pour tout, c'est vrai. On ne peut pas consacrer la même énergie, le même investissement, le même temps selon ce qu'on fait dans sa vie, etc. Mais il y a un âge pour faire des enfants, et puis après, il y a autre chose. Ne vous laissez pas enfermer dans un truc où finalement, vous allez commencer à voir passer le train de la vie des autres et vous dire « Ah bah ouais, mais elle réussit et pas moi. » Bah oui, mais en fait, on fait des choix, il faut les assumer. Ça ne veut pas dire que c'est un truc définitif. Moi, je crois qu'il n'y a rien de définitif dans la vie. Non, moi, ce que j'aime aussi, c'est que, d'ailleurs, on le voit dans l'équipe des Lyon, il y a des femmes de tous les âges, de tous les milieux, toutes les professions. Vraiment, ça, c'est très caractéristique. Ça, c'est une grande satisfaction. Et ce qui fait une énorme différence avec d'autres clubs que j'ai pu ou que je peux fréquenter. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Si tu avais une baguette magique, Alexandra, aujourd'hui, pour permettre aux femmes, justement, de s'engager, qu'est-ce serait quoi la première mesure que tu mettrais en place? Alors, c'est simple, ce serait de leur offrir le livre blanc des Lyon. Pourquoi c'est si important? On formule des propositions chaque année. On envoie notre contribution à l'ensemble des décideurs publics, du président de la République jusqu'au maire de Lyon.
On passe par tout le monde, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, ministre, etc., les parlementaires, tout le monde. L'idée, c'est quoi? C'est comme on ne va pas nous demander notre avis, nous, on le donne. Et c'est vraiment hyper important parce que je pense que ça nous met dans une autre posture. Et il faut montrer aux femmes qu'en fait, il faut arrêter d'attendre. En n'attendant plus, ça ne marchera pas. Moi, je crois que c'est l'heure des femmes. Comme Ménie Grégoire, la fameuse émission des années 70, qui a changé aussi beaucoup de choses, qui a secoué le cocotier, qui a changé beaucoup de choses. Je crois que c'est l'heure des femmes. C'est l'heure des femmes parce qu'on va prendre les choses en main. Donc, la baguette magique, je leur offrirai un livre blanc. Et évidemment, je les inviterai à venir à l'équipe des Lyon parce que je crois que ça change tout. Bon, ok, nickel. Ça va être une belle conclusion. Eh bien, je pense que là, on est super inspirés, super motivés, dynamisés pour la journée. Et surtout, prêtes et prêts à agir. C'est le plus important. Exactement. Donc, merci Alexandra. Merci Olivia. Ton enthousiasme contagieux. Ça fait toujours de bien de te voir. Et puis à très vite pour un nouveau Café des Lyon. Et merci Olivia d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'intervieweuse pour ce podcast. Merci infiniment. Un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.